Le baobab est-il un symbole sacré? Nous nous sommes d'abord rendus au village de Fadjal, qui se situe à 7 km de Joal, afin de voir le plus gros baobab du Sénégal. Il mesure 32 mètres de circonférence et a 850 ans. Ce baobab servait de cimetière aux temps anciens, de cimetière aux griots, batteurs de tam-tam, ces troubadours d'Afrique qui n'aimaient pas travailler la terre, cause pour laquelle la terre ne les acceptait pas. Et on disait que si on enterrait un griot, cela perturbait la pluviométrie, les récoltes ne seront pas abondantes. Cause pour laquelle on les momifiait à l'intérieur de ces jarres de baobab, puis on les accrochait à l'intérieur, d'une façon que leurs jambes ne touchent même pas la terre à l'intérieur des baobabs. Parce qu'on disait que même si leurs jambes touchaient la terre à l'intérieur de ces baobabs, ça rendait la terre infertile. Mais cette pratique a été abolie en 1960, dès l'arrivée du premier président de la République du Sénégal au pouvoir, M. Léopold Sédar Senghor, parce qu'il disait que cela était une discrimination sociale, le fait d'enterrer une partie de la société dans la terre et les autres à l'intérieur des baobabs. Et depuis 1960, on a ramassé tous les ossements qui étaient à l'intérieur de ces baobabs pour les enterrer dans les cimetières. Voilà. Le baobab est aussi l'emblème végétal du Sénégal. Pourquoi? Parce que le baobab est très utile pour la société sénégalaise. Commençant par les feuilles cueillies séchées au soleil réduites en poudre, nous le mélangeons avec le couscous sénégalais, c'est pour faciliter la digestion. Avec son fruit qui pend appelé pain de singe, parce que les singes en raffolent, en le cassant, il y a une pulpe blanche à l'intérieur. En le faisant bouillir avec un peu de sel, plus un peu de sucre, là c'est pour stopper la diarrhée, l'imodium local. Voilà. Et avec la sève du baobab, vous la voyez ici un peu collée, parce qu'il s'agit de donner un coup avec un bout de bâton. Quelques minutes après, la sève vous coule en quantité. Mélangée avec de la gomme arabica, ça nous sert de colle. C'est avec cette colle que nos artistes sénégalais utilisent pour fabriquer les tableaux de sable dessinés. Voilà. Et avec le bois du baobab, vous le voyez comme ça costaud, on ne peut pas faire grand chose avec son bois parce que son bois est fibreux, puis c'est exposé. Nos ancêtres arrivaient à faire des cordages avec l'écorce pour attacher le bétail, tirer l'eau des puits et pour faire des hamacs, pour se reposer. Voilà. Et tout baobab, c'est à l'âge de 500 ans qu'il se creuse naturellement de cette façon au niveau de son tronc, parce qu'au début, le tronc d'un baobab est plein. Au fur et à mesure que ces années avancent, il se creuse petit à petit, puis se dilate. Jusqu'à l'âge de 500 ans, ça fait des ouvertures. Et dès qu'il atteint ses 1000 ans, un bon matin, le baobab s'écroule à terre. Puis il est mort. Après, on ramasse l'écorce du baobab pour le verser dans les champs, parce qu'après, ça sert à fertiliser la terre comme engrais naturel. Voilà. Donc là, c'est l'intérieur du plus gros baobab du Sénégal. À l'intérieur du baobab, il y a toujours des chauves-souris qui vivent à côté. Parce que c'est la chauve-souris qui fait la fécondation de la fleur du baobab la nuit. Avec le carbone 14, vous coupez une partie du baobab. Vous le mélangez avec le produit, ça te le date. C'est pour la datation. Ce baobab a 850 ans, 10 siècles et demi. Donc il reste 150 ans encore à vivre. Et aujourd'hui, le baobab est-il toujours un symbole sacré au Sénégal? Pour la suite de notre reportage, nous sommes allés à la rencontre des citoyens sénégalais, notamment au marché de Ouakam. buy léegi buy nan lañ koy est-ce que am na ay bienfait ay affaires yu baax si buy pour nit ñi. si waaw. comme lan. mooy doom yi boo ko tajee. waaw mën nga xooj. waaw wala mën nga def suukar. boo suukar ba pare ngay naan mën nga di def li tam soow quoi. comme jus de buy. waaw si waaw. da si yow. buy boo nee marché bi am na fa moo nekk rek. non mais non guy. lan lay représenté si yow. garab bi lan la ci yow. lan la ci yow. waaw ci yow mooy boobu nan nga ko jëlee. pour maanaam lekk ko quoi. non. ndax garab kese la wala am na lu mu représenté. waaw day am ay buy après am na buy bi di sax nga mën koy lekk quoi. non mais garab ba lan moo nekk. est-ce que am na ay ci garab bi ba nit ñi. ñuy wax si moom. dañ ko fen dañ ko teg fen ci seen xol. seen xol. waaw. waaw nekk na loo xam ne dafa bëri njëriñ quoi. ci biir waaw. ci yow guy bi lu baax la ko dund bon. non buy bu baax la. baax. waaw. si lan la baaxee. si lan la baaxee. non loolu xam nga maanaam man defuma nii quoi boo demee xam nga def taw ga. après ngay xam bu baax la quoi ñu koy dund dañ koy jëfandikoo après bu ñu amee programme foofu
Maintenant, au marché de Wakam. loo xam ci griot. griot. waaw. ah griot mais sax après li ñuy def ci xew yi di dem di ñaan ci xew yi ak loolu laa ci xam ne maa ci xam bu baax. ci suñu maam yi ni ñu gisee woon griot yi par exemple dañ waxoon griot yi ñoo doon am xam-xam famille bi yëpp te ñoom ñoo doon kii wax histoire yi yëpp ci village bi yëpp ba pare suñu gaañoo ci baobab bi leen di suul leen. dañ leen di suul ci baobab bi. man li ma xam ci loolu moom li ma xam li ci ay dundaan ci li ma xam ne ci griot. mais ñoom par exemple comme porte-parole mu nekk porte-parole. voilà ci yow griot yi ñu baax leen wala ñu bon nit yu baax leen wala. si am na ñu baax am na ñu bon. ñu bañ mais Sénégal yi wolof yi nan lañ gisee géwél yi. non saa gis ngeen mooy dafa am ñaari façon. am ñoo xam ne dañuy defar comme ñoom dañuy fekk ay famille yu xaw a ñu tas ñu defar ko lu griot dana ko def mais léegi loolu amatul. am na mais c'est pas bare par rapport ak bu njëkk. léegi ñu bañ ñoom lan la ñuy def. ah ñu bañ moom xam ñu bañ c'est-à-dire mooy da ngay ñëw ma wax ak yow lii. Nous pouvons conclure qu'il y a une réelle différence de perception du baobab. En effet, on remarque qu'auparavant, il y avait un vrai lien entre les baobabs et les griots. Les rituels et cérémonies s'organisaient autour de cet arbre. Il existait beaucoup de croyances et de pratiques. Aujourd'hui, on a pu constater que les populations sénégalaises n'ont plus les mêmes traditions. Lors de notre enquête, on s'est aperçu que la plupart des Sénégalais ne faisaient pas de vrai lien entre le baobab et les griots. Leur seul dire était à propos du fruit et de sa consommation et de la présence des griots aux cérémonies. De plus, plusieurs de nos interlocuteurs n'acceptaient pas de répondre à nos questions, y compris hors caméra. On en a donc déduit qu'ils n'avaient pas de savoir sur ce sujet ou tout simplement qu'ils étaient superstitieux. Il fut un temps où le baobab et le griot étaient de vrais symboles au sein des sociétés. Cependant, aujourd'hui, ces croyances tendent à disparaître.